Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission hebdomadaire de Iraï TV sur l'actualité nationale et internationale. Page noire de ces flashs d'information. La comédienne Abata Traoré, alias Amber Rose, est décédée ce samedi 31 juillet 2021. Celle qui accompagne Clabat dans ses sketchs tout le temps est décédée suite à une longue maladie. Toujours au Mali, le général Moussa Diawara a été arrêté ce jeudi 29 juillet et placé en détention à Bamako. Des sources judiciaires, il a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré qui n'a plus donné signe de vie depuis janvier 2016. Elle vise également Karim Keita, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita. Le premier ministre de la transition, Choguel Maïga, a présenté son plan d'action gouvernemental ce vendredi après-midi 30 juillet. Il s'est exprimé devant les membres du Conseil national de transition qui fait actuellement office d'assemblée législative. Lors d'une session extraordinaire, relecture de l'accord de paix, renforcement des forces armées, élections transparentes, ce qu'il faut retenir de ce plan d'action. Comment va-t-il, Laurent? Content de te voir en Côte d'Ivoire, accolade et sourire entre les anciens rivaux Gbagbo et Ouattara. L'ère de rien tête à tête remonte en 2010 lors des débats télévisés précédant la présidentielle. Cette élection avait débouché sur une grave crise qui avait fait 3000 morts, née du refus de M. Gbagbo de reconnaître sa défaite. Burkina Faso, le Conseil d'État valide l'extradition de François Compaoré. Le frère cadet de l'ancien chef de l'État burkinabé est poursuivi pour incitation à l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo, tué en décembre 1998. Pérou, le nouveau président Pedro Castillo promet une réforme de la Constitution. Ce novice en politique, âgé de 51 ans, a été investi mercredi à la présidence du pays. Il accuse l'actuelle Constitution de favoriser à outrance l'économie des marchés. États-Unis, comment les partis républicains fragilisent la démocratie américaine. Les élus comme les électeurs conservateurs souscrivent en masse à la théorie complotiste d'une élection présidentielle volée et défendent localement des mesures de restriction du vote. Au Congrès, les partis ont renoué avec l'obstruction des années Obama. Toujours aux États-Unis, un ex-cardinal inculpé pour agression sexuelle sur un adolescent. L'ancien archevêque de Washington, Theodore McCarrick, âgé de 91 ans, devra répondre de 3 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur un enfant de plus de 14 ans, d'après des documents d'une cour de Massachusetts dans le nord-est du pays. Mozambique, l'Afrique du Sud va envoyer près de 1500 militaires pour combattre les djihadistes. Depuis fin 2017, dans la province de Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie, des groupes d'Al-Shabaab font régner la terreur. En Afghanistan, au moins 60 morts et 180 disparus dans des crues éclairs. Ces inondations déclenchées par des pluies torrentielles ont touché la province de Nouristan. Dans le nord-est du pays, la plupart des habitations de la zone atteinte ont été détruites. Toujours en Afghanistan, nouvelle journée d'affrontement aux abords d'Herat. Les talibans se sont récemment emparés de plusieurs districts de la province ainsi que de 2 postes frontières qui y sont situés. L'Amazonie brésilienne n'assure plus son rôle de poumon de la planète. Un collectif de représentants d'ONG parmi lesquels Véronique Andrier, directrice générale de World Wide Fund France, et Jean-François Gillard, directeur de Greenpeace France, appellent dans une tribune au monde à une action immédiate pour stopper les importations issues de la déforestation. La Chine affirme que les talibans sont une force politique et militaire cruciale en Afghanistan. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a espéré que les forces du mouvement islamiste puissent jouer un rôle dans le processus de paix et de reconstruction du pays lors d'une rencontre à Tianjin. La Finlande subit son plus grand feu de forêt depuis 50 ans. L'incendie a ravagé plus de 300 hectares en 5 jours dans une vallée du nord-ouest du pays, après un début d'été exceptionnellement chaud. Merci d'avoir suivi notre émission hebdomadaire sur l'actualité nationale et internationale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.